Alors, dramatique. Problème insoluble. Dramatique. Les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Catherine, alors sa belle-mère qui l'a quasiment élevée, elle la veut sur le carton, elle la veut. Ah, sa belle-mère n'envisage pas, c'est normal, la mère est morte, de ne pas figurer à côté du père. Moi, je hais la mienne. Il est hors de question que ma belle-mère figure sur le carton. Bon. Mon père ne veut pas y être si elle n'y est pas, à moins que la belle-mère de Catherine n'y soit pas non plus, ce qui est rigoureusement impossible. Alors, moi, j'ai suggéré qu'aucun parent n'y soit. Après tout, nous n'avons plus 20 ans. Non, mais nous pouvons présenter notre union et inviter les gens nous-mêmes. N'est-ce pas? Catherine a hurlé. Oui. Arguant que c'était une gifle pour ses parents qui ont payé prix d'or la réception et spécifiquement pour sa belle-mère qui s'était donné tant de mal alors que c'était même pas sa fille. Que j'ai fini par me laisser convaincre. Totalement contre mon gré, mais par épuisement. J'accepte que ma belle-mère, que je hais, qui est une salope, figure sur le carton. Je téléphone à ma mère pour la prévenir. Je dis, maman, j'ai tout fait pour éviter ça, mais on ne peut pas faire autrement. Yvonne doit figurer sur le carton. Elle me répond finalement, si Yvonne doit figurer sur le carton, je ne veux pas y être. Je dis, maman, je t'en prie, hein, j'en supplie. Non, n'envenime pas les choses. Elle me dit, comment oses-tu me proposer que mon nom flotte solitaire sur le papier, comme celui d'une femme abandonnée, au-dessous de celui d'Yvonne, solidement amarré au patronyme de ton père? Et je dis, maman, des amis m'attendent. Alors, je raccroche et nous parlerons de ça demain à tête reposée. Elle me dit, et pourquoi je suis toujours la dernière roue du carrosse? Je dis, maman, tu n'es pas la dernière roue du carrosse, mais bien sûr que si. Quand tu dis n'envenime pas les choses, c'est bien parce que les choses sont déjà là. Tout s'organise sans moi, tout se trame derrière mon dos. La brave Huguette doit dire amen à tout, et j'ajoute, me dit-elle, le clou pour un événement dont je n'ai toujours pas saisi l'urgence. Maman, des amis m'attendent. Oui, oui! Tu as toujours autre chose à faire. Tout est toujours plus important que moi. Au revoir. Elle raccroche. Catherine, qui était à côté de moi, mais qui n'avait rien entendu, elle me dit, et alors, qu'est-ce qu'il dit? Ben, je dis, elle ne veut pas être à côté, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne, c'est normal, mais je ne parle pas de ça. Qu'est-ce qu'elle dit sur le mariage? Rien. Tu mens. Non, Cathy, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne. Rappelle-la. Dis-lui que quand on marie son fils, on met son amour-propre de côté. Tu pourrais dire la même chose à ta belle-mère. Mais ça n'a rien à voir, s'écrie Catherine. C'est moi qui insiste pour qu'elle soit, insiste absolument pour sa présence. C'est pas elle, la pauvre, la délicatesse même. Oh, si elle savait tout le problème que ça engendre, elle me supplierait de ne pas être sur le carton. Rappelle ta mère. Je la rappelle. Ah, sur tension, Catherine, l'écouteur. Yvan! Jusqu'à présent, tu as mené ta barque de la façon la plus chaotique que ce soit. Et parce que, subitement, tu entreprends de développer une activité conjugale, je me vois dans l'obligation de passer un après-midi et une soirée avec ton père, un homme que je n'ai pas vu depuis 17 ans, avec qui je n'avais pas l'intention d'exposer mes bajoux et mon embonpoint, avec Yvonne, qui, je te le signale en passant, a trouvé moyen, je l'ai su par Félix Perolari, a trouvé le moyen de se mettre au bridge. Ma mère aussi joue au bridge. Alors tout cela, je ne peux l'éviter. Mais le carton, l'objet par excellence, que tout le monde va recevoir et étudier, ah non, j'entends, m'y pavaner seul.
Catherine secoue la tête avec un rictus de dégoût. Maman, pourquoi es-tu si égoïste? Je ne suis pas égoïste! Je ne suis pas égoïste, Yvan! Mais non, tu ne dois pas t'y mettre toi aussi et me dire, comme me l'a dit ce matin Madame Romero, que j'ai un cœur de pierre, que dans la famille, nous avons tous une pierre à la place du cœur. Dixit Madame Romero ce matin parce que j'ai refusé, elle est devenue complètement folle, de la passer à 60 francs de l'heure non déclarée. Et qui trouve le moyen de me dire que nous avons tous une pierre à la place du cœur dans la famille. Quand on vient de mettre un pacemaker au pauvre André, à qui tu n'as même pas envoyé une petite note d'ailleurs. Pas un petit mot. Oh oui! C'est très drôle. Toi, tout te fait rire. C'est pas moi qui suis égoïste, Yvan. Non. J'ai encore bien des choses à apprendre de la vie. Allez, file, mon petit. Va rejoindre tes chers amis. Alors rien. Rien n'est résolu. On s'est raccroché. Mini-drame avec Catherine, parce que... Bon, évidemment, écourté, parce que j'étais en retard. Je m'excuse. Hey, t'as pas un petit quelque chose à grignoter, là? J'ai un petit cru.